City people. Tu, tu, tu. Mm. Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Et Jonathan, en poste. Super, super. Audrey, Ade. Don't begin dance for what happened Ade. Come on, don't. Sens du Cameroun. Super que ce soit ton réveil. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Invitez les amis. Invitez ceux qui sont intéressés à parler des choses qu'ils connaissent déjà. Invitez ceux qui s'ennuient et qui sont intéressés à écouter ou à parler des choses qu'ils connaissent déjà. Ah, Jonathan Tana. Non. Je ne m'oppose à personne. Hein, Jonathan, je ne m'oppose à personne. Tout ce que moi, je dis, c'est que à partir de maintenant, pour que le combat soit encore plus accéléré, il faut qu'on dise ce qu'on fait. Il faut dire ce qu'on fait, c'est tout. Moi, je ne m'oppose à personne du tout. Mon frère camerounais, je ne m'oppose à aucun autre Camerounais. Je dis juste qu'il faut qu'on soit honnête, qu'on dise ce qu'on fait, qu'on fasse ce qu'on dit. Ça devient plus sérieux, plus sincère. C'est tout. Maintenant, si les gens veulent descendre au Cameroun, soutenir les Camerounais sur place, c'est super, ok? Donc, il n'y a pas d'opposition, quoi que ce soit. Non. Non, c'est pas forcément ceux qui n'ont rien à faire en Europe qui... Non, si tu n'as rien à faire, tu vas partir. Et que si c'est une action ou bien c'est un projet que tu veux réaliser au Cameroun et que tu n'as rien à faire en Europe, tu vas partir. Si tu as quelque chose à faire, tu devras prendre des dispositions. Tu devras voir, est-ce que c'est possible de partir ou pas? Est-ce que j'ai la permission? Est-ce que je suis en vacances? Est-ce que? Donc, si tu vois quelqu'un qui te dit carrément qu'il part et qu'il prend ses bagages, il part, c'est que en fait, ce qu'il avait à faire ici n'était pas aussi utile que ça. C'est tout. Que ça veut dire que le combat sur le terrain était plus utile, plus important pour lui. Hein? Donc, nous ne sommes pas là pour lutter contre les gens ou contre les personnes. Moi, particulièrement pas. Bonsoir, Kwale, beaucoup de courage. Et El Hadj, bonsoir. Sidi, bonjour, mon adorable frère. Merci, toi aussi, tu es adorable. Bonjour, grand Corinne. Bonjour, ma petite. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir, bon après-midi, bonjour pour ceux qui se lèvent du côté du soleil couché. Véronique Tindo, bonjour ma maman. Bon après-midi. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous
quelque chose qui va solidifier encore la lutte. Et la répétition, c'est la mère de l'enseignement. La répétition, c'est la mère aussi de la connaissance. Donc, il est très important que ceux qui connaissent déjà ce que je vais dire, qui savent déjà de quoi je vais parler, ne vous sentez pas gêné de réécouter encore. Ça fait pas mal de réécouter ce que vous connaissez déjà. Et ceux qui disent, qui pensent qu'ils connaissent déjà ce que je vais dire, ne vous sentez pas gêné de partir. Parce que le travail que nous abattons, sur lequel nous nous sommes concentrés, c'est de clarifier les incompréhensions dans le cœur des Camerounais en ce qui concerne la résistance, en ce qui concerne le plan de résistance. Ah, Jonathan, merci. Merci beaucoup pour le soutien du professeur Franklin Nyamsi. Merci. Renvoyez-lui aussi mon soutien et beaucoup de courage. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci vraiment. Nous devons comprendre chaque jour éclairé. Parce que comprendre n'est pas facile, hein, les Camerounais. Ne pensez pas que comprendre, c'est inné de comprendre. Ne pensons pas qu'on naît avec la compréhension. On ne naît pas avec la compréhension. On naît avec la capacité de comprendre. Mais c'est une capacité. Si on ne la développe pas, elle va s'atrophier. Bonsoir à Rosalie, Isno, Talom. Bonsoir à Cocovan. Romain Rapido Design. Tu vois que les Camerounais dessinent comme moi là. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir Kamoa la Panthère. Bonsoir à tout le monde. Donc, j'étais en train de dire que, premièrement, il faut qu'on comprenne que comprendre, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas inné. Comprendre, ce n'est pas inné. On ne naît pas en train de comprendre. Courage, Kamoa, courage, courage. On ne naît pas en train de comprendre. On a la capacité de comprendre, mais on doit la développer. Pour moi, il me semble que, puisque nous n'avons pas la connaissance, la science de ces choses-là, en général, on pense qu'on comprend directement. Dès qu'on entend quelqu'un, il dit quelques mots, on se dit qu'on a compris. Parce qu'on connaît le sens des mots. Peut-être quelqu'un nous dit « Je suis mort », par exemple. Pour nous, on sait ce que mort veut dire. Mort veut dire « il n'a pas de vie ». Je suis mort. Je veux dire lui, suis veut dire être, mort veut dire il n'a pas de vie. Ça, c'est l'entendement primaire de la phrase « je suis mort ». Mais, quelqu'un peut vous dire « je suis mort » alors qu'il est vivant. Quelqu'un pouvait vous dire « je suis mort » alors qu'il est vivant. Parce que ici maintenant, il y a un autre sens caché dans « je suis mort ». Ce n'est pas le sens premier, mort comme corps couché sans vie. Parfois, ça peut exprimer l'état d'inconscience, un problème dans lequel il se trouve, une difficulté, peut-être il a fait quelque chose et la police le recherche et il sent comment sa vie est en danger. Mais il n'est pas mort, il ne parle pas de mort comme couché sur le lit, sans respiration, inerte. Pour comprendre ce qu'il est en train de dire, il faut développer certaines capacités de soi-même. Il faut toucher, il faut agir, il faut activer votre compréhension plus poussée des choses.
Si vous dites à votre enfant, je suis mort, vous l'appelez, vous dites, je suis mort. L'enfant va dire, hein? Mais tu m'appelles alors que tu es mort, parce que pour l'enfant, mort veut dire être couché, ne plus respirer. Chaque fois que vous lui avez montré un mort, soit un chat mort, une souris mort, un serpent mort, quelque chose, il a associé mort avec quelque chose qui est inerte, qui n'est pas couché, qui n'est plus vivant, qui ne respire plus. Mais vous l'appelez, vous lui dites, je suis mort, il va dire, hein, mais tu m'appelles. Parce que les enfants, ils sont très simples. Les enfants, c'est des êtres humains très, très simples. Et votre Seigneur Jésus disait que laissez les petits enfants venir à moi, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Il le disait pour exprimer sûrement que l'état d'esprit simple des enfants leur permet de comprendre les choses simplement. Ils ont une capacité de comprendre. Les adultes sont très compliqués. Voilà pourquoi les adultes qui lisent ces Bibles ou bien qui ont lu ce passage, dès qu'ils accouchent les enfants, ça c'est l'enfant de Dieu. Oh, les enfants sont les enfants de Dieu. Non, les enfants sont des anges. Les enfants sont ceci. Ils prennent ça au premier degré parce qu'ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Voilà, les gens commencent à sortir. Mon frère Sista, ma Sista Nkolo sort déjà tous les synonymes de mort dans les contextes différents, dans les dimensions, dans le degré de compréhension différent. On n'a pas tous les mêmes degrés de compréhension. Il faut d'abord qu'on le sache. Nous n'avons pas tous les mêmes degrés de compréhension. Jeannette Kouchou, bonsoir madame. Nous n'avons pas tous les mêmes degrés de compréhension. Comme ma grand-mère comprend les choses, c'est pas comme ça que mon père comprend les choses. C'est pas de la même façon que moi je comprends les choses. Plus nous éduquons, plus nous allons à l'école, plus nous échangeons avec le monde, plus nous faisons des expériences, plus notre capacité de comprendre les choses aussi s'élargit. Notre perception de comprendre, notre capacité de comprendre les choses s'élargit. Il ne vous est pas encore arrivé de lire un livre quand vous aviez 16 ans et retomber sur ce livre quelques années après et le lire et dire « Ah, donc c'est ça qu'il voulait dire. » Pourtant, à 16 ans, vous disiez que vous aviez compris. Mais hier, vous disiez, à 16 ans, vous disiez, j'ai compris. Non, j'ai compris ce qui est dit. Maintenant, vous revenez, vous lisez ce livre, après avoir fait tellement d'expériences, après avoir rencontré, après avoir élargi votre intelligence. Vous revenez lire les mêmes paroles, vous comprenez cette chose à une autre dimension. Donc, comprendre quelque chose, lire quelque chose ne veut pas dire qu'on a compris. Forcément, tous les sens de ce que ça veut dire. Entendre quelque chose ne veut pas dire qu'on a entendu tous les sons. Il faut qu'on soit d'abord clair dessus, parce que nous allons entrer dans... Pour comprendre, il faut donc entraîner la compréhension. Et on entraîne la compréhension, comme je l'ai dit, dans notre capacité de faire des expériences dans la vie, de nous ouvrir au monde nouveau,
à des nouvelles choses, à de nouvelles lectures, à de nouvelles passions, à beaucoup de choses nouvelles. Mais ce n'est pas le cas de la grande majeure partie des Camerounais. Parce que je dis toujours, rappelons-nous d'où nous venons. On nous dit toujours, rappelons-nous d'où nous venons. N'oublie pas d'où tu viens, sinon tu ne sauras pas d'où tu vas. Où est-ce que nous venons? Nous venons d'un pays où l'expérience, la qualité de l'expérience de la vie de la majeure partie des citoyens est réduite, limitée. La qualité de l'éducation est réduite, limitée. La qualité des hommes, donc par conséquent, est de très mauvaise, de très basse qualité, en grande majorité. Voilà le contexte dans lequel nous venons. Acceptons d'abord ça. En vérité, nous venons d'un milieu où la probabilité de comprendre est très réduite. La probabilité de percevoir est très réduite parce que nous sommes tout le temps. Il y a Mao Kenko Nganke, Mao Kenko. On m'appelle dans la révolution le pasteur. Je ne suis pas un activiste de la basse, grise ou jaune. Je suis quelqu'un qui est un pasteur. Si tu veux écouter les gens qui vont vite, il n'y a que les gens qui font les actions qui vont vite. Tu quittes le live. Tu quittes simplement le live. Mao Kenko Nganke. Tu quittes. Parce que ici, ce n'est pas le live qui va vite. Ce n'est pas, tu n'as pas fait un personnage qui court, adepte des lignes d'arrivée. Non. Je prends mon téléphone, je mets ma caméra on, je prends mon temps. C'est mon live. Ok? J'espère que tu vas comprendre aisément ça. Bien que je dis, c'est souvent très difficile de comprendre. Donc, nous venons d'un contexte où la majeure partie des Camerounais sont réduits à la compréhension. Les conditions de vie ne nous permettent pas de comprendre aisément. Quelqu'un qui a faim n'a pas le temps de comprendre. Il est impulsif. Quelqu'un qui a faim n'a pas le temps de comprendre. Il est impulsif. Impulsif au point où il mange, parce qu'il a faim, il mange ce qu'il voit. Ou alors, tout ce qu'il voit est comestible. Tout ce qu'il voit est comestible. Parce qu'il est tenu par les forces de la nature. Il doit manger. Il n'a pas le temps des réflexions, de la compréhension du premier degré, du deuxième, du troisième degré de compréhension. Il n'a pas ce temps-là. Et la grande majeure partie des Camerounais sont dans ces conditions. On grandit dans ces conditions. Donc, la probabilité que les Camerounais comprennent l'essence profonde des choses est très réduite. Voilà pourquoi il est nécessaire que chaque fois que nous écoutons quelqu'un, chaque fois que nous lisons quelque chose, que nous nous posons toujours la question, est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai vraiment compris? Est-ce que, quand on se pose ces questions-là, parfois on échange de sujets avec autrui. Vous lisez quelque chose, ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris le sens des mots, mais vous pouvez, peut-être il y a encore, au-delà de ce que j'ai compris, un autre sens.
Alors, vous amenez le sujet sur la table. Léo Takwam dit que j'apprenne à embrasser la critique. Moi, je suis l'une des personnes qui embrasse la critique. La seule différence est que vous ne supportez pas la réplique de la critique. C'est ça. Vous attendiez à ce que je reste tranquille, n'est-ce pas? Que je dise, ouais, ok, je vais faire ceci. Là, vous êtes sûr que la personne a embrassé la critique. Non, non. Ceux qui font la critique doivent être capables d'embrasser la critique de leur critique avec tous les termes possibles. On n'est pas là pour faire les amis. On est là pour critiquer, pour évoluer, pour réfléchir. Quand vous faites une critique, soyez ouvert à recevoir la réponse. Si la réponse vient dans le sens que vous ne voulez pas, ce n'est pas parce que la personne n'embrasse pas la critique. À cœur ouvert, j'embrasse la critique. Ok? Léo Tekwam, j'embrasse énormément. Sinon, je ne parlerai pas. Donc, vous voyez que il est très difficile pour les Camerounais de comprendre. Il serait bon que chaque fois que nous sommes face à un texte, chaque fois que nous sommes devant quelque chose que nous ne comprenons pas, partageons, posons les questions. Dites, j'ai pas compris. Amenons le sujet dans un cercle de discussion. Écoutons un peu ce que les autres pensent de ça. Et argumentons de telle sorte que nous puissions trouver tous les sens possibles de cette argumentation. Bon, puisque nous avons reconnu ça, alors nous allons parler de ce que Maurice Kamto dit tout le temps, que nous avons tous entendu, mais dont j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous n'ont que le sens premier. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à lire, à comprendre vraiment le fond. Avant de commencer, un instant. Je vous parle tout le temps de la responsabilité individuelle. Et je dis toujours qu'il n'y a qu'un homme qui prend les responsabilités de sa vie en main qui peut changer sa vie. Il n'y a qu'un homme qui dit « ma vie, c'est ma responsabilité. La qualité de ma vie, c'est ma responsabilité. » Il n'y a que lui qui est maître de son destin. Celui qui pense que la qualité de sa vie dépend de la prise de responsabilité de l'autre, ou des actions de l'autre, ou des situations de la vie, c'est une victime. C'est une victime. L'homme responsable, le Camerounais responsable, le Camerounais de la Renaissance, c'est le Camerounais qui va du postulat que sa vie, c'est sa responsabilité. Son pays, c'est sa responsabilité. La qualité des institutions dans son pays, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est la sienne. Il prend en cœur. Et quelqu'un qui est responsable connaît ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Les personnes irresponsables ne savent même pas souvent ce dont ils sont capables et ce dont ils ne sont pas capables. Parce qu'une personne qui pense que sa vie dépend est entre les mains des autres, en général, il ne sait pas ce dont les autres sont capables. Donc il ne sait pas lui-même ce dont il est capable. Il pense que les autres sont capables plus que lui.
Il pense que les autres peuvent mieux que lui. Il pense que les autres connaissent mieux que lui. Et en général, par ricochet, ce genre de personne pense que ce genre de personne est complexé. Puisqu'il pense que l'homme qui a la clé de sa vie, c'est l'autre, l'homme qui a la clé de sa destinée, la personne qui a la clé de sa destinée, c'est l'autre, alors s'éveille en lui, se relève en lui un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité. Et un homme qui subit la sensation qu'il est inférieur est un esclave. Et les Camerounais sont restés esclaves pendant 40 ans, plus de 60 ans même, simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que veut dire être un être responsable. Un être responsable, un Camerounais responsable, c'est le Camerounais qui dit « Ma vie en tant que Camerounais, je suis responsable d'elle. » Ce n'est pas Biya qui est responsable de ma vie. Ce n'est pas Kamto qui est responsable de ma vie. Ce n'est pas Véronique. Ce n'est pas Niamsi. Ce n'est pas Karine. Ce n'est pas elle chez nous. Ce n'est pas Niamsi. Ce n'est pas Kwale. C'est moi. C'est moi qui suis responsable de ma vie. Et c'est ce qu'on doit intégrer. Et ma vie fait pas. Qu'est-ce qui fait partie de ma vie? La situation dans laquelle je vis, le pays dans lequel je suis, le monde, mon environnement. Si je constate que mon environnement n'est pas adéquat, parce que je veux prendre les responsabilités de ma vie et je constate que ce n'est pas adéquat, qu'il y a des choses qui m'empêchent, je prends les responsabilités d'agir sur ces choses. Je prends les responsabilités d'agir sur les choses qui m'empêchent de mener ma vie comme je veux la mener. Je prends les responsabilités sur l'environnement. Nos ancêtres vivaient dans les forêts équatoriales, sous les arbres. D'autres venaient, je ne sais d'où, de l'Égypte, un peu partout. Mais ils ont pris des responsabilités. Aujourd'hui, nous avons des routes, des gratte-ciel, un peu partout, des voitures, des maisons. Mais il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours. Et ce parcours n'a pas été facile. C'est parce qu'un homme a dit un matin que merde, j'ai marre, les fesses me font mal quand je m'assois sous les arbres, sur les racines. Je vais me créer une chaise qui est confortable. Quelque chose qui est confortable sur lequel je veux m'asseoir. Sur laquelle je veux m'asseoir. Et il a donc créé, imaginé la chaise. Il a pris le risque d'aller dans la forêt, couper le bois, tailler le bois, être mordu par des serpents, être attrapé par des animaux féroces, être emporté par les torrents des immenses rivières d'Afrique centrale. Mais il a pris tout ce risque parce qu'il voulait une bonne chaise. Il voulait améliorer sa vie. Il était obligé d'améliorer son environnement. Quand il voulait habiter, il avait besoin d'un habitat. Il a senti que je ne peux pas passer mon temps à habiter sous des arbres comme ça, il pleut, les intempéries, les animaux sauvages et tout. Il a pris la responsabilité d'agir sur son environnement. Il a débroussaillé, il a coupé les arbres ici, machin, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il s'est créé un espace. Donc celui qui dit qu'il est responsable de sa vie, celui qui a accepté cette idée, prend donc, il regarde. Bon, je suis responsable de ma vie. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Et quand je veux aller au marché, je n'ai pas de route. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?
pour changer ça, puisqu'il s'agit de moi. Et comme je l'ai dit tantôt, celui qui est responsable connaît ses limites. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Alors, s'il constate, si toi le Camerounais, tu constates, ok, seul je ne peux pas, je m'approche de ceux qui se plaignent de la même façon et des mêmes choses. Je vais vers eux. Parce que si nous tous, nous nous plaignons de quelque chose qui nous manque, ça veut dire que nous avons le désir de m'améliorer nos vies. C'est comme ça qu'on crée une force qu'on appelle la force de résistance. La résistance n'est pas un slogan. La résistance est une suite de prises de responsabilité. C'est le constat, c'est la conséquence d'un homme qui a pris ses responsabilités. La résistance, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mot qu'on lâche. Arrivé à un certain heure quelque part. Non, la résistance est la conséquence de la prise de responsabilité personnelle. Tu résistes parce que tu as pris la responsabilité de ta vie en main. Tu es un homme responsable. Tu résistes parce que tu es un homme responsable. Tu ne résistes pas parce que tu as vu les autres résister. Tu ne résistes pas parce que quelqu'un a appelé à la résistance. Tu ne résistes pas parce que tu veux soutenir quelqu'un dans une lutte qui est la sienne. Non, tu résistes parce que tu as compris l'importance, parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi, de ta vie. Donc un homme qui résiste face aux difficultés, face aux défis, c'est un homme responsable. Ce n'est pas un homme qui a les enfants qui est responsable. Parce qu'un homme qui a les enfants ne résiste pas forcément. En général, beaucoup font les enfants pour ne pas résister. En général, beaucoup font les enfants, se reproduisent pour ne pas résister. La preuve, quand quelqu'un ne veut pas résister, il vous dit, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Les enfants deviennent une excuse pour beaucoup, pour ne pas résister. Donc, la responsabilité, ce n'est pas faire les enfants. La responsabilité, ce n'est pas se marier, ce n'est pas avoir un boulot. La responsabilité, c'est être capable de prendre le destin de sa vie en main. Et chaque fois que tu l'as fait et que tu constates qu'il y a un blocage pour réaliser les choses que tu veux réaliser dans ton environnement, tu résistes. Quand Maurice Kamto, le président élu en dehors de toute fraude électorale au Cameroun en 2018, appelle à la résistance, il ne dit pas aux Camerounais de l'accompagner à être président. Maurice Kamto ne dit pas aux Camerounais, aidez-moi à être président. Non, il ne le fait pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Maurice Kamto ne dit pas aux Camerounais, s'il vous plaît, c'est moi qui veux être président, aidez-moi. Alors marchez dans les rues pour moi. Il ne le dit pas. Maurice Kamto appelle au plan de résistance parce que Maurice Kamto est un homme responsable. Parce qu'il a compris la responsabilité individuelle, sa responsabilité individuelle. Ce n'est pas parce que
il veut avoir des vues. Il a compris ses difficultés dans ce pays. Il a compris qu'il est maître de sa destinée, mais il y a des choses qui le bloquent. Parce que tout Camerounais a le droit d'être président. S'il veut être président, pourquoi pas? Pourquoi il doit être empêché d'être président? Maurice Kamto s'est levé pour lui parce qu'il a compris la responsabilité individuelle. That's... Bon, Patrick Steve, bonsoir, bonsoir. Maurice Kamto s'est levé. Il appelle au plan de résistance. Et il appelle qui? Il appelle ceux qui, particulièrement dans leur maison, dans leur vie de tous les jours, avaient aussi constaté que ils sont responsables de leur destinée, mais quelque chose les empêche. C'est ceux-là qui sont venus comme une constellation venue autour de celui qui fait l'appel. Toute personne qui a approché Maurice Kamto, qui est venu autour de Maurice Kamto, qui s'est mobilisé autour de Maurice Kamto, ce sont des personnes, bon, la grande majorité. Donc, que chacun se pose la question, pourquoi est-ce que je suis dans le plan de résistance? Je suis dans le plan de résistance parce que je constate que ma vie ne donne pas. Je suis responsable de ma vie, mais il y a des choses, il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des challenges. Et je connais quels sont les challenges. Je connais quelles sont les difficultés. Je connais ce qui dérange. Alors je prends la responsabilité de me rapprocher de tous les autres qui ont compris qu'ils sont responsables. On forme donc un groupe qui va résister nationalement. Donc, nous comprenons déjà, premièrement, que c'est la responsabilité individuelle ici qui est le facteur primordial pour la résistance. Maurice Kamto, donc, dit ceci. Je ne marcherai pas sur le sang d'un Camerounais pour aller à Etoudi. Je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour aller à Etoudi. C'est une phrase. Mais comment elle est comprise? C'est là où il y a le bémol. Beaucoup d'entre nous trouvent que Maurice Kamto est en train de se tromper. Que le sang coule déjà au Cameroun. Et qu'il n'y a pas de résistance sans du sang qui coule. Mais ceux qui parlent comme ça dévoilent leur irresponsabilité. Dévoilent qu'ils n'ont pas compris le sens de la résistance, qui est la prise de responsabilité individuelle. Maurice Kamto se prononce en disant « je ne marcherai pas ». Il dit c'est lui. Maurice Kamto prend la responsabilité d'être celui qui ne marchera pas. Il ne va pas porter la responsabilité de ceux qui vont marcher sur le sang des Camerounais. Il dit « je ne marcherai pas ». Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a même le sang qui coule, ça ne sera pas de sa responsabilité. Ça sera la responsabilité de ceux qui auront versé le sang. Quand Maurice Kamto dit « je ne marcherai pas sur », il dit « je ». Il n'a pas dit « nous ne marcherons pas ». Parce qu'il respecte
les Camerounais. Il respecte l'intelligence des Camerounais responsables qui pourront aussi dire, moi aussi, je ne marcherai pas. Si tous les Camerounais disent, je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais, alors il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de sang. Parce que chaque Camerounais aurait pris la responsabilité de ne pas marcher sur le sang d'un Camerounais. Donc, Maurice Kamto fait ici un exercice. Elle a preuve ici de la prise de responsabilité individuelle vis-à-vis de son destin. Dans sa vie, il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais. Mais il n'a pas dit que le sang des Camerounais ne sera pas versé. Mais ça ne sera pas par lui. Ça ne sera pas par lui. Il vous renvoie la balle, à chacun d'entre nous. Est-ce que vous allez prendre la responsabilité de ne pas marcher sur le sang des Camerounais? Ou vous allez prendre la responsabilité de verser le sang des Camerounais? C'est chacun d'entre nous qui doit se poser ces questions. Est-ce que moi, je marcherai sur le sang des Camerounais ou je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais? La question n'est pas, est-ce que le sang coule déjà? Non. La question n'est pas, est-ce que le sang coule déjà? La question est, est-ce que tu es responsable du sang qui coule? Est-ce que je suis responsable du sang qui coule? Là se trouve la question. Le sang coule, mais est-ce que c'est toi qui es responsable? Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Si oui, est-ce que ça m'arrange de faire couler le sang? Sinon, j'arrête de faire couler le sang ou j'arrête toute idée qui va faire couler le sang ou qui traîne à faire couler le sang. Je stoppe toute idée qui traîne à faire couler le sang. Mais c'est ma responsabilité. Fin de fin, c'est moi. Lorsque le président Maurice Kamto, le président élu en dehors de toute fraude électorale, dit « Je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour aller à Etoudi », il est en train de jouer ici, de vous présenter un exercice de responsabilité individuelle de haute qualité, de haute hauteur, de grandeur. Il est en train de montrer ici combien grand il est. Et il est en train de créer une ligne de démarcation entre les irresponsables et les responsables. Parce que l'irresponsable ne sait même pas s'il est en train de marcher sur le sang des Camerounais pour arriver à Etoudi. Il ne sait même pas s'il n'est pas en train de marcher sur le sang des Camerounais pour arriver à Etoudi. L'irresponsable dit seulement, il faut qu'on arrive à Etoudi. Par tous les moyens. Parce que c'est facile. Parce que c'est facile de dire par tous les moyens. Par tous les moyens, ce n'est pas toujours vous qui êtes responsable. Par tous les moyens, ce n'est pas vous forcément qui êtes responsable. Si un ami, un groupe de petits drogués prennent des armes et vont dégainer dans un village ou dans une ville, vous, ça vous arrange parce que ce n'est pas vous qui prenez la responsabilité d'aller dégainer. Ce n'est pas vous qui tenez la gâchette. Ce n'est pas vous qui tuez. C'est parce que c'est irresponsable. Parce que vous sentez que dans l'acte de arriver au pouvoir par tous les moyens, ou bien chasser Biya par tous les moyens,
Dans cet acte, il n'y a pas prise de responsabilité. C'est un acte de foule. C'est un acte de masse. C'est un acte où on ne peut pas voir le coupable. C'est une foule de personnes. Vous avez déjà vu où on a mené une foule de personnes au tribunal? La foule ne peut pas être jugée. La foule n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Je remarquais souvent, quand on était très jeune et qu'on allait, on marchait en groupe. Lorsqu'on était en groupe, c'était facile de taquiner quelqu'un. Très facile de taquiner des personnes, de dire, toi là on va te battre, viens ici, machin, machin. On veut les fous. Mais lorsque on se retrouvait seul, on rentrait du lycée, ou on rentrait de l'école, on rentrait de soi, de quelque part, mais on était seul. Et quand on revoyait ce groupe de personnes qu'on taquinait parce qu'on était en groupe, on devient tout petit. Soit on changeait la route qui mène à la maison, soit on passait en se cachant, en rasant les murs. Parce que dans la foule, personne n'est responsable. Dans la foule, tu as l'impression que tu es fort. Dans le chaos, on ne sait pas qui a piqué qui le couteau. Quand il y a bagarre, bagarre de groupe, on ne sait pas qui a poignardé qui. La chaise a tapé ici, tu peux profiter de faire ce que tu veux quand il y a la bagarre en foule, la bagarre de groupe. On ne saurait pas si c'est toi qui as pris l'argent dans la poche de l'autre, si c'est toi qui as tapé la chaise, si c'est. On ne saura pas, on ne saura pas. Personne n'est responsable dans la foule. Dans les idées vagues comme chassons billard par tous les moyens, ça ne peut que naître, ces idées ne peuvent que naître des esprits irresponsables qui ne veulent pas prendre les responsabilités des moyens par lesquels eux, ils vont chasser billard. Des moyens par lesquels eux, ils vont chasser le régime billard. Donc, Maurice Kamto dit, moi, je prends la responsabilité de ne pas verser le sang des Camerounais. Est-ce que toi, jeune Camerounais, est-ce que tu prends la responsabilité de ne pas verser le sang des Camerounais? Ou alors tu prends la responsabilité de le faire? Tout dépend de toi. La décision est tienne. Ça ne dépend pas de Maurice Kamto. Lui et ceux qui le suivent, ceux qui l'entourent, son équipe, ses alliés, ses sympathisants, ses militants, le peuple camerounais qui se mobilise autour de lui, sont d'accord que eux, ils ne vont pas verser le sang. Ils ont pris cette responsabilité de ne pas le faire. La question que chacun d'entre nous doit se poser, est-ce que moi je veux verser le sang? Est-ce que je suis prêt à atteindre mon objectif, même si c'est le sang qu'il faut verser? C'est chacun. Et nous ne prenons jamais, nous prenons toujours des décisions dépendant de notre capacité, de nos valeurs. Dépendant de nos valeurs personnelles. Si tu es un homme qui a vécu où on égorge les poules et les chèvres tout le temps et qu'on versait le sang normalement, dans des quartiers où on versait le sang, que le sang c'était un rituel, où on égorgeait les poules en rituel, c'est normal que pour toi, verser le sang n'est pas peut-être, ne soit pas un problème. Je me suis toujours posé la question, pourquoi, quand j'étais encore au pays, quand j'étais jeune, pourquoi les nordistes
les populations du Nord Cameroun, on appelle les Aoussa, qui venaient souvent, quand ils étaient fâchés, à l'abattoir, parce qu'il y avait l'abattoir à Foulan, là, à Dakar, là-bas derrière, où j'allais tout le temps. Il y avait parfois des bagarres au quartier, un peu partout. Quand ils étaient fâchés, ils disaient toujours, je vais t'égorger comme un mouton. C'était facile pour ces gars de dire, je vais t'égorger comme un mouton. Et je me posais toujours la question, pourquoi c'est facile pour eux de dire, je vais t'égorger comme un mouton? Après, j'ai constaté que, avec le temps, j'ai compris que, mais, ils passent leur temps à égorger les moutons. Ils passent leur temps à égorger des bœufs, à égorger des moutons, parce que ce sont des gens qui élèvent, qui font dans l'élevage du bovin en général. Leur culture est une culture où le sang coule, c'est facile d'enlever la vie à un animal tout le temps, puisqu'ils vivent de ça. Je ne dis pas que les autres populations le font, mais puisqu'ils ont la facilité à le faire, pour eux, égorger, faire couler, égorger quelque chose n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour eux d'égorger un homme. Je ne suis pas en train ici de stigmatiser. Il faut que ce soit clair. Je suis ici en train de montrer que nos choix dans la vie sont issus des valeurs que nous avons, des valeurs que nous défendons. Si, pour moi, tuer est une valeur, je vais prendre les armes pour aller chasser Bia. Ça sera aisé pour moi. Ça sera vraiment aisé pour moi de penser que je dois ramasser une Kalachnikov. Si j'ai vu des gens être tués aisément, ça sera aisé pour moi d'avoir une idée de crime, de tuerie, de prise d'armes. Ce n'est pas que je suis méchant. C'est comme ça que je suis conçu. Le problème n'est pas d'avoir des idées de meurtre ou bien de prise d'armes. Le problème est qu'on n'est pas conscient parfois que nous sommes des criminels. Parfois, c'est là le problème, c'est la prise de conscience de qui nous sommes. Le problème n'est pas d'avoir une idée de prendre les armes et d'aller tuer, d'aller faire la guerre. Non, ça, ce n'est pas un problème. Le problème est que parfois, nous pensons que ce n'est pas de la criminalité. Parce que nous avons vécu dans des milieux, dans des coins où tuer est normal. Donc, ce n'est pas une insulte. Mais lorsque vous parlez souvent de certaines choses, vous dévoilez qui vous êtes. Vous dévoilez quelles sont vos valeurs. Vous dévoilez comment vous voyez le monde. Lorsque nous parlons, nous disons qui nous sommes. Nous exprimons qui nous sommes. Voilà pourquoi parfois, quelqu'un va te dire, tu es violent. Quelqu'un va te dire, tu es violent. Mais tu vas te dire, non, je suis violent, non, j'ai raison. Tu sais comment commencer. Mais tu ne sais pas qu'en fait, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as exprimé qui lui dit qui tu es. Parce qu'un homme violent ne va pas dire ce que tu dis. Un homme violent ne va pas dire ce que tu dis. Un homme violent ne va pas nourrir la pensée que tu nourris. Il y a Léo Tekwam qui demande que tu mets la stratégie politique où? Les décisions politiques ne sont pas forcément personnelles. Exactement. Voilà pourquoi j'ai fait les exercices au départ. De vous dire que vous parlez de la responsabilité individuelle. Dans la stratégie politique est créée. La stratégie politique est pensée par un homme. Et la stratégie politique d'un homme ne prend que les valeurs de cet homme. Et cet homme attire et monte autour de lui les personnes qui ont ces valeurs. Le politicien n'est pas là
pour convaincre le monde entier. Il n'est pas là pour convaincre tout le Cameroun. Le politicien, le leader politique parle, présente ses valeurs. Sa stratégie émane de ses valeurs, ça n'émane pas de la magie. Maintenant, ceux qui sont de même valeur constellent, si on peut le dire, s'approchent. Bonsoir Marie-Jeanne. S'approchent, se mobilisent autour. Les décisions politiques sont personnelles. D'où la responsabilité individuelle. Quand tu prends la décision d'aller suivre un homme politique, c'est ta décision. Il ne t'a pas charmé. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas du vaudou. Dans le cas on a toujours vécu, on a pensé toujours que la vie c'est le vaudou. Non, tu as pris la responsabilité d'aller vers, de te mobiliser autour. C'était ton choix. Léo Takam dit que ça peut aussi de ce qui marche. Là n'est pas le point du politicien. Le point du politicien n'est pas de dire ce qui marche pour vous. Le politicien, c'est un homme qui pense que je vais faire ceci parce que ce sont mes valeurs. Il n'est pas là pour regarder si ça marche. Lui, ce sont ses valeurs. Il est responsable de son destin, de sa destinée. Et il veut agir à travers ses valeurs. Il n'est pas là pour regarder ce qui marche pour vous. C'est vous qui devez décider ce qui marche pour vous. C'est vous qui décidez de ce qui marche pour vous. Ce n'est pas lui. Le politicien, non. Le leader politique n'est pas celui qui dit ce qui marche pour vous. Il présente un plan politique, une idéologie. Et il dit, voici ce que je peux faire. Voici ce que je présente. C'est vous qui regardez. Ah, je choisis d'aller là-bas. Je choisis d'aller faire ça. Le but du politicien émane toujours de lui, de ses valeurs. Nos buts émanent toujours de nos valeurs. On nous a dit au Cameroun que on nous a dit au Cameroun que la politique est faite pour gagner le pouvoir. Mais on s'est plaint finalement que Maurice Kamto n'a pas fait la politique pour gagner le pouvoir, pour prendre les postes. Que la politique était faite pour faire ceci. Il a fait autre chose, il a refusé les postes. Il s'est empêché de donner des postes aux gens. Il s'est empêché pas de donner, mais de permettre que des gens aient des postes. Non. Son objectif, c'était autre chose. Donc, l'objectif dépend toujours des valeurs que nous avons. Il y a des gens que leur objectif dans la vie, c'est d'avoir 10 enfants. Et toute leur vie, ils vont passer le temps à faire 10 enfants. Les femmes qu'ils vont rencontrer, si c'est un homme, si elle lui dit qu'elle veut seulement un enfant, il ne prend pas la femme là. Et d'ailleurs, il va parler à la femme, et si la femme ne veut pas faire 10 enfants, elle va dire non, avec l'homme, si je ne peux pas être. Donc, l'objectif politique d'un homme politique dépend de ses valeurs. C'est sa responsabilité. Et nous, en tant que peuple camerounais, en tant que population, nous avons la responsabilité. C'est notre responsabilité
Et nos responsabilités d'aller vers tel homme politique ou vers un autre homme politique émanent de nos valeurs. Parce que nos valeurs sont en harmonie avec ses valeurs. Ça n'émane, ce n'est pas la magie, c'est notre responsabilité, c'est nous qui faisons ce choix. La politique, ce n'est pas l'église, dit Tequam. La politique, l'objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Mais attention, même l'église veut conquérir le pouvoir. Ce que l'homme dans la vie recherche, c'est le pouvoir. Dans tout ce que nous faisons, chacun d'entre nous, c'est le pouvoir. Quand on cherche l'argent, on veut le pouvoir. Quand on cherche le sexe, on veut le pouvoir. Quand on cherche tout, c'est le pouvoir. Donc ce n'est pas une nouvelle chose, le pouvoir. Même la religion cherche le pouvoir. Le problème n'est pas le pouvoir, c'est les moyens qui mènent au pouvoir. Et ces moyens sont déterminés par vos valeurs. Les moyens qui mènent au pouvoir sont déterminés par vos valeurs. Si le pouvoir, vous le voulez, et que vos valeurs, c'est dans la paix, le pacifisme, vous allez utiliser cette voie-là. Vous allez utiliser ces voies. Vous allez utiliser ces voies. Parce que ce sont vos valeurs. C'est les voies que vous allez choisir. Et ceux qui vont vous approcher, quand vous allez présenter votre programme politique, c'est ceux qui ont les mêmes valeurs que vous. Bon, maintenant, je peux reconnaître que quand les gens sont irresponsables, je vous dis que les irresponsables ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Puisque ce n'est pas eux qui sont responsables de leur destinée, alors parfois, ils sont baladés d'un camp à bout de vent. Où ça donne, c'est là-bas qu'ils se trouvent. Ils vont venir chez Maurice Kamto. Oh, Kamto président. Ce n'est pas parce qu'ils ont compris. Ils sont irresponsables. Ils ne savent pas ce qui... Ils sont des victimes. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous allez les voir aujourd'hui. Kamto, non, non. Et puis demain, ça sera non. Kamto, vraiment, vraiment. Ouf, non. Sa stratégie là, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Ah, non, non. Non, quand même, on peut critiquer. On peut critiquer le président, quand même. On n'est pas la pensée unique, c'est terminé. Non, ça, ce sont les signes que la personne est irresponsable. La personne a suivi parce que ça faisait beaucoup de bruit. Parce que ses amis allaient là-bas. Parce que ses parents y étaient. Parce que c'est son village. Parce que Kamto, c'est l'homme de son village. Parce que Kamto, c'est son voisin. Et il est surpris que Maurice Kamto dit que lui ne va pas marcher. Et il a même entendu, mais il n'a pas compris. Parce qu'un irresponsable ne comprend pas. Il comprend au premier degré. Il comprend comme au village. Donc, il a compris. Résistance pacifique. Oh, Kamto, président. Oh. Donc, il y a un Sistan Kolo qui dit, une question. Est-ce que parfois, sans d'autre choix, pour sauver 10 000 vies humaines, qu'on soit obligé d'en sacrifier certaines vies? Le yang et le yin, il s'agit là d'une dictature criminelle. Excusez mon français. Ma soeur,
je suis d'accord avec toi que c'est une dictature criminelle. Et une dictature est déjà criminelle. Donc, quand on dit une dictature criminelle, c'est parce qu'elle exagère, c'est parce que nous sommes exaspérés. Donc, c'est OK, ton français, c'est OK. Est-ce que parfois, sans d'autre choix, pour sauver 10 000 vies humaines, on est soit obligé d'en sacrifier certaines vies? C'est des choix. C'est un choix toujours que vous faites. C'est un choix que vous faites. Vous-même, vous dites, si c'est un colo, toi-même, tu dis, sans d'autre choix. Ne pas avoir un choix est un choix. Mais c'est l'ultime choix pour vous. Mais c'est un choix que vous prenez de tuer 100 pour sauver 10 000. C'est la même chose que le régime Biya fait. Le régime Biya dit, si je tue 3 000 anglophones, 5 000 anglophones, pour sauver 20, 25, je sais pas, 20 millions de Camerounais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ça les choix qu'il faut faire. Pour lui, c'est ça qu'il pense. C'est le choix que le régime Biya prend. Donc, même si vous choisissez de tuer 10 pour sauver 10 000, c'est un choix que vous avez fait. C'est votre choix. C'est ce que je dis depuis. C'est la responsabilité individuelle. Le problème est que beaucoup ne savent pas que c'est un choix. Ils disent qu'ils n'avaient pas le choix. Non, la vie est une somme de choix que nous faisons. Tu pouvais aussi choisir ne tuer personne et ne sauver personne. Qui t'a dit que tu es né pour sauver les gens? D'où est-ce que tu tires l'idée que tu es né pour sauver les gens si ce n'est pas d'un esprit religieux, d'un conditionnement du Sauveur Jésus-Christ qui vient sauver le monde et tu veux prendre sa place comme étant celui qui va continuer son exercice? Je pense que si Jésus-Christ a sauvé le monde, c'est fini, le monde est sauvé. Pourquoi on veut encore sauver? Pourquoi on ressent l'envie de sauver à tout prix, qu'on est prêt à tuer pour sauver? C'est les questions qu'on doit se poser. C'est les questions que nous devons nous poser personnellement. Parce que même quand tu choisis de tuer 10 pour sauver 10 000, c'est un choix que tu as fait. Et ce choix vient de tes valeurs. Et quelles sont tes valeurs? Les valeurs du sauveur. Dans ton cœur, dans ton esprit, tu as été éduqué que tu es un sauveur. Et que comme tu es un sauveur, tu dois forcément sauver les gens. Et tant que tu ne vas pas sauver les gens, tu n'auras l'impression que tu n'es pas en accord avec toi-même. Et tu seras prêt à tout faire pour sauver les gens, pour être en accord avec les valeurs que tu as. Tu vas tuer 100 pour sauver 10 000. Maintenant, si autour de toi, il y a 10 000 sauveurs comme ça, ils vont t'applaudir. Puisque vous avez tous les mêmes valeurs. Vous êtes tous conditionnés par l'idée du sauveur que vous ont vendu les religions organisées, qui sont en général la cause de tous nos malheurs. Qui nous abrutissent intelligemment, intellectuellement, spirituellement. Qui sont la source des conflits que vous voyez. Donc, Maurice Kamto dit que il ne marchera pas sur le sang des Camerounais. C'est ce que Maurice Kamto dit. C'est lui qui ne marchera pas. Il n'a pas dit que Jean Didier, toi, tu ne marcheras pas. Il n'a pas dit que le billet de Biya ne marchera pas. Peut-être le billet de Biya va tirer lorsque vous allez sortir. Peut-être le billet de Biya, les milices de Biya, peut-être ils tireront lorsque vous sortirez. Mais quand on ne peut pas vous garantir ça, voilà pourquoi il appelle à votre responsabilité. Que vous comprenez que c'est une affaire personnelle. Il s'agit de votre existence. C'est soit vous souffrez dans la misère, soit vous faites tout pour transformer votre vie. C'est tout.
Il ne peut pas vous garantir que d'autres Camerounais ne vont pas prendre les armes. Mais lui, il ne prend pas les armes. Alors, si vous le suivez, vous faites partie des gens qui ne prendraient pas d'armes. Vous ne parlerez pas d'armes. Mais il ne vous interdit pas de prendre les armes. Il dit juste que lui, il n'est pas responsable. Lui ne prend pas les armes. Et si vous le suivez, ceux qui le suivent, ceux qui se mobilisent autour de lui, sont ceux qui ne prendront pas les armes. C'est des personnes responsables qui savent pourquoi ils le suivent. C'est des personnes qui savent pourquoi ils sont mobilisés autour de lui. C'est des personnes qui ont compris que leurs valeurs sont en harmonie avec celles du chef de la lutte. Donc si vous dites, je prends les armes, vous êtes en adéquation. Vous allez dans le sens contraire du chef de la lutte. Donc, par prise de responsabilité, par responsabilité et par honnêteté, vous devez arrêter de dire que vous soutenez Maurice Kamto. Si vous dites que vous ne prenez pas, que vous voulez prendre les armes, par honnêteté intellectuelle, par honnêteté, sincérité personnelle, vous ne devez pas soutenir ou bien dire que vous soutenez le président élu Maurice Kamto. Ou alors, sachez que nous savons que vous n'êtes pas de notre côté. Vous n'êtes pas avec nous. Et puis c'est OK, parce que la vie, c'est des choix. C'est OK, parce que la vie, c'est des choix. C'est OK, parce que c'est votre responsabilité. Prenez-la. C'est pour cela que nous sommes debout. Parce que le Cameroun veut être un pays responsable, un pays debout, une grande nation. Mais pour ça, il faut des hommes qui prennent les responsabilités. Pas des hommes qui se cachent derrière, qui attendent que les autres prennent et viennent profiter derrière. Et veulent profiter derrière. Non. Si vous dites que vous prenez les armes, c'est votre responsabilité. Et ce n'est pas en adéquation avec la vision de Maurice Kamto. Donc, ne parlez plus de Maurice Kamto. Parlez comme des hommes. Parlez comme des hommes. Lorsque Maurice Kamto dit « ce n'est pas marqué président sur mon front », c'est encore un acte de responsabilité. Maurice Kamto dit « ce n'est pas marqué sur son front ». Il n'a pas dit sur vos fronts. Ce n'est pas marqué sur son front, pas sur le vôtre. Peut-être sur votre front, c'est marqué. Prenez donc la responsabilité de devenir des présidents. Ça, c'est d'abord la première des choses. Ce n'est pas marqué sur le front de Maurice Kamto. Mais c'est sur son front. Maurice Kamto n'a pas dit c'est sur vos fronts. Chacun doit regarder. Est-ce que sur mon front, c'est marqué d'être président? Que je vais devenir président? Est-ce que c'est marqué? Chacun doit regarder son front. Pourquoi est-ce que je le dis? Et pourquoi est-ce qu'il le dit? Il le dit pourquoi? Parce que pour que la lutte, la résistance pacifique, elle soit vraiment pacifique, il faut des personnes qui sont relaxes. Des personnes qui soient relaxes. Des personnes qui n'ont pas de pression. Des personnes qui ne sont pas en train de, qui ne sentent pas, qui sont constipées. Des personnes qui veulent arriver à tout prix. Parce que dès que c'est écrit sur ton front, je suis né pour être président, finalement, chaque fois que quelqu'un veut bloquer ce chemin, tu auras l'impression que la personne t'empêche et le temps passe.
Tu auras l'impression que le combat est long. Tu auras l'impression que ça dure trop. Puisque tu es en train de vieillir. Ça dure. Parce que tu es né pour être président. C'est écrit sur ton front. Mais comme tu n'es pas courageux, tu regardes Kamto, tu dis, ok Kamto, comme tu as dit tu veux être président, je vais être président à travers toi. Je vais être président à travers toi. Je vais te... Kamto, président, Kamto, mais en fait c'est moi qui veux être président. Et comme la stratégie Kamto, non mais Kamto, c'est moi qui veux être président, ça dure. Regarde, je meurs déjà. Regarde, Kamto, tu ne vois pas que c'est écrit sur mon front président. Non, quand Kamto dit, je ne suis pas né, il n'est pas marqué sur mon front. Président sur mon front. Il est en train de dire, il parle de lui, que lui n'a pas de pression. Il n'a pas de pression. Et que ceux qui le suivent, qui n'ont pas su eux marquer président sur leur visage, ce n'est qu'avec eux qu'ils vont travailler parce que la résistance ne sera pas forcément courte. Elle pourrait être longue. Mais ça ne doit pas être fait par des personnes qui sont sous pression. Parce que pour être président, même il y a un temps. À un certain âge, on peut même changer les lois bientôt. On dit que ce n'est quelqu'un qui a même 60 ans ne sera plus président. Donc si tu es pressé, tu as 50 ans et tu es derrière Kamto, tu es autour de Kamto, tu cries Kamto, Kamto, et la résistance fait déjà 1 an, tu vas commencer à compter. Et j'ai déjà 50, 51, 52, 53, 54. Tu vas commencer à mettre la pression. Tu vas commencer à foutre la pression aux gens. Non, on ne peut pas continuer comme ça. La stratégie là est mauvaise. Je dis qu'on doit casser. Prenons les armes, on ne peut plus, c'est trop. Le peuple. Et tu vas commencer à donner des raisons bizarres. Des raisons bizarres. Regardez le peuple qui souffre. Vous ne voyez pas le peuple qui souffre nos os. Vous perdez votre temps. Regardez comment les Camerounais souffrent. On regarde. Le temps passe. Oh, vraiment, ça dort. Est-ce que nous ne sommes pas en train de rater une occasion? Tu commences à parler comme un philosophe. Tu fais des postes de président ratés. La lutte, c'est la réponse de la violence par la violence. L'équilibre de la paix, faire régner la paix. Tu vas commencer à dire des choses parce que tu ne sais pas dire « Je suis pressé d'être président ». Je n'avais pas compris quand tu avais dit que ici, il n'est pas écrit président. C'est ce que Kamto avait dit. Ici, il n'est pas écrit président. Donc, il n'est pas pressé. Son objectif final, ce n'est pas d'être président. Si toi, tu veux être président et que tu es écrit sur ton visage, tu prends ta route. Tu ouvres un parti politique, tu engages des hostilités et tu prêches l'évangile politique. Et les gens qui sont pressés d'être président vont t'entourer. Les gens qui sont pressés d'être président vont t'entourer. C'est l'amalgame là que le feu Photo Victor avait fait. C'est cet amalgame qu'il avait fait. En disant, ceux qui veulent sont pressés d'arriver au pouvoir. C'est l'amalgame qu'ils font parce que tous veulent être des présidents.
Ce monsieur Fotso a raté d'être président et beaucoup d'entre eux ont raté d'être président. Et ils sont en train de voir que d'autres sont pressés pour être président. Non, il faut vous calmer. Le lièvre passe le matin. Et puis, ce sont des grands adages. Le lièvre passe le matin, le soir, c'est la poule qui passe. Chacun son président, c'est ceci qui fait ceci, qui fait cela. Non, Kamto avait été précis. Il dit, je ne suis pas, c'est pas marqué sur mon président, sur mon front. Ça veut dire, je n'ai pas de pression. Je suis un résistant. Comme je n'ai pas de pression, j'ai la résistance. Malheureusement, des gens qui sont nés avec marqué sur eux président ont vu l'opportunité, comme ils sont des débrouillards politiques, ils ont plongé dans ça. Et ils sont en train de compter, il y a le temps qui passe. N'est-ce pas? Donc, j'espère que j'ai été clair dessus pour vous dire. La responsabilité individuelle, donc, c'est ça. La responsabilité individuelle, c'est ça qu'elle donne. En politique, c'est nécessaire. Dans la vie au foyer, c'est nécessaire. Dans la vie à la maison, c'est nécessaire. Partout, vous avez besoin de responsabilité individuelle. Vous devez être les acteurs de votre destinée. Lorsque je dis, je suis Kamto, je suis avec le professeur, président élu Maurice Kamto, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas, on n'a pas lancé l'encens et on m'a fait dormir, non, j'ai choisi. Et même si on a lancé l'encens, on m'a fait dormir, c'est moi qui étais responsable parce que je n'ai pas été éveillé. Parce que je n'ai pas été éveillé. Donc, même là, c'est toujours moi qui suis responsable. Si j'étais éveillé, quand on n'allait pas me faire le vaudou. Mais comme j'ai toujours donné ma responsabilité à tout le monde, jamais à moi, je ne les ai jamais prises, je commence à en vouloir aux gens. Je commence à critiquer, à vouloir remettre. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, moi je ne pose pas de questions à Maurice Kamto. Je ne remets pas. Parce qu'en fait, je suis en harmonie avec le monsieur. Je n'ai pas de pression. Je ne veux pas aller tourner les fesses. Je ne veux pas devenir président. Je ne veux pas. Je suis en harmonie. Ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas de l'aveuglage. En fait, c'est la compréhension qui rend comme ça. Quand tu as compris quelqu'un et tu sais pourquoi tu es avec la personne, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de place pour les doutes. Mais quand tu n'as rien compris, quand tu te débrouilles, et quand tu te débrouilles, quand tu te cherches, quand tu es un mendiant, tu pars partout, hey, ouvrez-moi, je veux aider. Quand tu es ça, tu vas toujours en vouloir aux gens qui te donnent de quoi manger, de quoi boire. Parce que, en te donnant, ils t'humilient. Tu as l'impression qu'ils t'ont humilié parce que tu n'as pas exercé ta responsabilité individuelle. Tu n'as pas exercé les capacités que tu as. Donc, Maurice Kamto appelle à la responsabilité individuelle en ce qui concerne nos vies personnelles. C'est un exercice de responsabilité individuelle auquel appelle Maurice Kamto. Quand il dit plan de résistance, il n'y a qu'un responsable qui peut résister. Il n'y a qu'un homme qui sait pourquoi, qui connaît les difficultés de son pays.
qui connaît les difficultés de sa vie, qu'il rencontre dans la vie. Et il sait qu'est-ce qui lui empêche de réaliser ces choses. Il n'y a que lui qui prend la responsabilité de changer ces choses-là. Et comme un homme responsable connaît ses limites, ses forces et ses faiblesses, alors il constate que pour changer le pays, je ne peux pas le faire seul. Il s'accroche, il adhère, il se mobilise au groupe, à la force, aux nombreux autres personnes responsables qui ont pour la responsabilité de changer leur pays. Donc ça devient une grande force d'hommes responsables. Une grande force de résistants. Une grande force de personnes qui savent où ils vont. Qui ne divaguent pas dans leurs états d'esprit. Qui sont focus. C'est ce qu'on appelle être focalisé. Quand on vous dit souvent, soyez focalisés pour atteindre vos objectifs et tout, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas focalisé parce qu'on nous dit soyez focalisés ou bien parce qu'on crie que je suis focalisé. Non, il y a toute une méthode de réflexion qu'il faut avoir, une façon de vivre qu'il faut avoir, un niveau de compréhension qu'il faut avoir parce que la focalisation, c'est la conséquence. C'est la conséquence, chers Camerounais. Quand Maurice Kamto dit « je ne vous trahirai jamais », pourquoi faut-il s'inquiéter? Il y a des gens qui écoutent Maurice Kamto, le président élu, dire que « je ne vous trahirai jamais », qui acceptent ce qu'il dit. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Il n'y a qu'un homme responsable qui ne peut pas trahir. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il est là parce que c'est son choix. Les irresponsables ne savent pas. C'est les autres, c'est les situations. Tu vas aller voir, le gars est là. Kamto, président. Kamto, président. Kamto. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Oh. 2 jours après, Kamto annonce qu'il ne part pas aux élections. Je commence à voir que vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que, en fait, c'est des trahisseurs. Les irresponsables vont trahir. Quand votre homme vous épouse, si vous êtes une femme, quand il vous trahit, vous dites qu'il est un homme irresponsable. Un homme irresponsable trahit. Quand aussi dit dans cette phrase, quand il dit « je ne vous trahirai jamais », c'est un exercice de responsabilité. Il vous dit ce que ça fait quand on est responsable, ce qu'on est. On ne trahit pas. On ne trahit pas parce qu'on se retient à ne pas trahir. Parce qu'il y a des gens qui se retiennent à ne pas trahir la lutte. Vous allez les voir, ils ont déjà trahi au fond, mais ils sont là. Chers Camerounais, je vous parle. Le combat, ce n'est pas Kamto. Il faut comprendre que c'est maintenant le tout pour le tout. La tactique Kamto, vraiment, il faut qu'on comprenne qu'il y a aussi... C'est des gens qui chantaient Kamto hier. Mais parfois, on trahit. On a déjà trahi au fond. Mais on veut garder la face. Les irresponsables vont trahir. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils sont irresponsables. Parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité de faire des choix dans la vie. Ils sont baladés de gauche à droite par des mouvements. Ces mouvements donnent des vues. Ces mouvements donnent de l'attention. Ces mouvements donnent parfois... C'est très difficile d'avoir
un nombre de vues progressif si tu restes sur une même ligne. C'est très très difficile de contenir des gens si tu restes sur une même ligne. Quand tu as soif de vues, de reconnaissance, d'attention, il est difficile pour toi. Tu cherches où ça dose. Un moment, tu es ici, 2 minutes, tu es là-bas, 3 minutes, tu es ici, 4 minutes, tu es là-bas, parce que c'est très difficile. Quand tu es irresponsable, tu vacilles au gré du vent. Si quelqu'un vient te voir 2 minutes après, il te dit que, cher combattant, voilà, je t'ai envoyé un 200 € là. Ça c'est pour toi, je suis d'accord pour votre combat, vraiment, c'est pour vous soutenir. Directement, tu tombes dessus. Tu t'assois au restaurant, tu fais les photos, tu manges. Je mange, je mange. Et puis 2 jours après, tu apprends que Ngongo a donné 10 000 € dans le compte. J'ai les preuves. Ngongo a donné, mais tu as déjà mangé. Maintenant, même si tu as mangé sans savoir, parce que pour toi, les gens te félicitaient. Pour toi, les gens te félicitaient. Les gens étaient en train d'approuver ton combat, ta lutte. Un homme responsable ne fait pas ça. Un homme responsable ne prend pas, n'est pas allé dans le combat pour prendre l'argent. Un homme responsable se bat pour libérer, pour changer la situation de sa vie. Bon, si c'est en politique, la situation de son pays. Tant que ce n'est pas atteint, le reste ne l'intéresse pas. Le reste ne l'intéresse pas. Il ne s'est pas levé parce qu'il avait faim. Parce que c'est les irresponsables, je vous ai dit au départ, qui se lèvent. La famine les guide. Ils n'ont pas, ce n'est pas un choix. La famine les guide, le ventre les guide. Et on piège, on met un petit morceau de chèvre, comme les gens appellent condré chèvre, viande de chèvre, je ne sais pas quoi. Dès qu'on met ça, l'irresponsable va trahir. Il ne va pas trahir parce qu'il voulait, il va trahir parce qu'il était irresponsable. Il ne sait pas pourquoi il était là. Il ne sait pas que c'est son ventre qui l'a amené là. Il ne sait pas pourquoi il l'a amené là. Oh, grand combattant, non, je t'ai envoyé même 200 € là. Un homme responsable, un combattant responsable, comme Maurice Kamto. Il ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Voilà pourquoi beaucoup sont dans les problèmes. Voilà pourquoi beaucoup sont dans les problèmes, dans la résistance. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris l'importance de la responsabilité individuelle dont parle Maurice Kamto. C'est un homme responsable. Il dit je. Il ne dit pas aidez-moi. Non. Je. Voici comment moi je vois. Je partage avec vous. Si vous voyez autant, c'est vous qui dites je. C'est vous qui dites nous venons nous mobiliser autour de vous. Si vous ne voulez pas, vous faites autre chose. Ce n'est pas l'obligation. La responsabilité n'est pas une obligation. La responsabilité, c'est un choix personnel. Dès que nous allons comprendre ça, nous n'allons plus douter sur Maurice Kamto. Nous n'allons plus nous poser des questions. Nous n'allons plus suivre des lives et des conversations où les gens sont en train de poser des questions sur les tactiques de Maurice Kamto. Ou en train de remettre en question les tactiques du chef de la lutte. Nous serons tous en train de mobiliser les Camerounais et en train d'aider ceux qui n'ont pas compris à comprendre. Nous ne serons pas dans les lives en train de discuter qui a dit, tel a dit ceci. Remarquez, en général, moi quand je fais un live, même si je fais le live sur le live de quelqu'un d'autre, c'est par rapport aux idées de la personne.
Ce n'est jamais sur les personnes, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est les idées. Quand les idées ne sont pas claires, les actions ne sont pas claires. Même si on veut. Au départ de la lutte, je disais souvent que l'argent qu'on commence à jeter dans la... Faites très attention. Oh non, je dis que tu posais toutes les questions. Pourquoi vous faites les litiges? On veut sauver les enfants. On sauvait même souvent des femmes. Et j'avais dit que la fesse, il va créer des problèmes. On sauvait souvent des gens. On dit, on veut cotisant pour la fille qui a eu cet enfant qui a été violé. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'avais compris. J'avais compris que nous sommes dans un contexte de choses, des personnes qui n'ont pas compris la responsabilité individuelle. Si nous rencontrons, nous entendons un Camerounais qui se plaint que sa vie ne dose pas, que le ministre a fait ceci, la femme a fait cela, il a été violé, qui appelle à l'aide, la première des choses que nous devons lui dire, c'est qu'il adhère à la résistance. Pas au MSC s'il ne veut pas, mais qu'il adhère à la résistance. Parce qu'en fait, les problèmes dont il parle, c'est ça que les autres qui sont dans la résistance, c'est le même problème que les autres qui sont dans la résistance se plaignent. C'est parce que les autres ont compris. Au lieu de commencer à lancer les litiges pour lui donner de l'argent, pour donner la nourriture à son enfant, pour donner à ceci, à sa femme. Mais on est entré dans ce genre de mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont vous dire, Kamto président, hier, aujourd'hui, tu dis que c'est plus Kamto. Parce que quand tu as mangé, tu prends goût. C'est très difficile d'arrêter de manger. C'est très difficile d'arrêter de manger. Le débrouillard veut manger. Le débrouillard, lui, il n'est pas dans... Il sait pourquoi il se lève le matin et pas au marché. Non, il sort le matin. Si c'est qu'il arrive quelque part devant le voisin lui dit, voisin, comme tu vois là, même, il y a mon rigole là qui est bouché depuis 3 jours. Comme je ne suis pas là, si tu peux m'aider, tu fais ça là, tu as quelque chose à faire. Non, voisin, comment? Est-ce que j'ai... Ah, mon voisin, non, toi-même tu sais, la vie est dure au pays. Donc, si tu me donnes même un petit 200 là maintenant, moi, c'est bon pour moi. On va faire comment? On pousse, on cale. Ok, on lui donne 200. Et le gars débouche une bouche, il rigole. Il ne s'est pas levé parce qu'il avait un objectif. Il ne s'est pas levé parce qu'il avait un objectif. Il s'est levé comme ça. Comme ça. C'est ça le problème. Donc Maurice Kamto est clair. Le président élu est clair, chers Camerounais. Changer le pays, changer les situations de vos vies va dépendre de chacun d'entre nous, de notre prise de responsabilité individuelle. C'est nous qui devons regarder, est-ce que ma vie va bien? D'abord, que chacun dise, je suis responsable de mon destin, de ma vie. Le goût que la vie a, c'est moi qui suis responsable. La qualité de ma vie, c'est moi. Les échecs et les succès, c'est moi. Parce que si quelqu'un d'autre est responsable de tes échecs, de tes succès, c'est qui sera aussi responsable de tes échecs. C'est lui qui a la clé. Imaginez, vous avez une maison et c'est quelqu'un d'autre qui a la clé. Vous avez une maison et c'est quelqu'un d'autre qui a la clé. La personne peut décider le soir quand vous rentrez qu'il ne vous laisse pas entrer. Ça dépend de ces humains. Et c'est le problème que nous avons au Cameroun.
C'est la France qui a la clé. Parce que les irresponsables ont donné à d'autres personnes la clé du pays. Maintenant, des responsables ont compris que non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on reprenne nos clés. Parce que c'est nous, les responsables de la destinée du Cameroun. Que si le Cameroun échoue, c'est grâce à nous. Nous sommes d'accord. Que si le Cameroun pèse ou bien se développe, ça sera toujours nous. Nous serons d'accord. On préfère avoir les clés. C'est de ça que Moïse Kamto parle. Mais il commence par lui-même, il parle d'abord de lui-même. Je ne verserai pas le sang des Camerounais, c'est je. Et il veut que vous répétez ça vous-même. Il aimerait que chacun répète ça en lui. Je ne verserai pas le sang des Camerounais, je ne participerai pas dans un exercice de versement de sang. C'est je. Ce n'est pas comme toi dit qu'il ne versera pas. Non. Quand toi dit qu'on ne versera pas, non. Est-ce que je veux verser? Est-ce que je ne veux pas verser? C'est là la question. Je ne suis pas né avec président écrit sur mon visage. Quand on dit c'est lui qui n'est pas né avec président écrit sur son visage, ce n'est pas vous. C'est lui. Si vous êtes né avec... Posez-vous la question. Est-ce que moi je suis né avec président sur le visage? Oui. Ok. Cherchez à devenir président. Vous voyez un parti politique, vous devenez président. Vous êtes dans la mauvaise voie avec Moïse Kamto. Avec Maurice Kamto, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui n'est pas né avec président sur le visage. Vous êtes dans la mauvaise voie. Hein? Vous êtes dans la mauvaise voie. Vous n'êtes pas né, vous êtes en train de suivre quelqu'un que lui, il n'est pas né avec président sur le visage. Et ce n'est pas parce que Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas né avec président sur le front que ça veut dire qu'il ne peut pas devenir président. Maurice Kamto avait cette expression, dit simplement que devenir président est un processus. Ça se travaille. Ce n'est pas inné. On acquiert cet état de chef d'État. Lorsqu'il dit « je ne suis pas né pour être président, je ne suis pas né avec président », ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas. Il est en train simplement de me dire que c'est un devenir, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, travaillons ensemble. Si vous pensez que je suis capable de diriger, c'est vous qui devez m'y amener. C'est vous qui devez vous mobiliser. Parce que ces gens, eux, ils ont d'autres intentions que vous n'avez pas. Ça dépend du peuple camerounais. Ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de notre prise de responsabilité. Ça dépend de notre vouloir. Si nous chantons, si nous sommes des millions qui chantons chaque jour « Kamto président », ça veut dire que si nous voulons vraiment, Kamto va devenir président. Il ne va pas devenir président parce que c'est écrit sur son visage, parce qu'il y a eu un processus. Nous l'avons créé, nous avons créé un Cameroun avec Kamto président. Donc, que personne ne vous dise que Kamto lui-même a dit qu'il ne veut pas être président. Sachez que c'est quelqu'un qui veut être président, mais qui n'arrive pas à se dire. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable qui n'arrive pas à avouer. Parce que si Kamto ne devient pas président, qui va devenir président? Qui deviendra président si ce n'est pas Kamto?
Avouez-le. Avouez-le. Donc, quand les gens ne sont pas responsables, ils se cachent. Ils commencent à analyser les choses de manière obscure. Ils ne sont pas clairs. Ils ne comprennent plus les messages, ils ne comprennent plus les textes, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils mélangent tout. Quand toi dis libérez-vous, libérez-vous, je veux que vous vous libérez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez prendre vos responsabilités. Et votre responsabilité, c'est le choix de la manière dont vous voulez vous libérer. Comment voulez-vous vous libérer? Parce que quand toi, avant de vous dire libérez-vous, il a dit comment lui, il veut se libérer. Libérez-vous. Quels sont vos moyens? Quels sont vos moyens? Je vais terminer mon live en disant ceci. Il y a trois choses, trois voies qui sont une terreur pour les régimes dictatoriaux, pour les dictatures. Il y a trois. Un, le coup d'État. Le coup d'État est une terreur pour le dictateur. Les dictateurs ont peur des coups d'État. Voilà pourquoi les dictateurs sont prêts à payer des centaines et vendre le pays, acheter des milices, donner le pays à des puissances extérieures pour qu'on les protège des coups d'État. Voilà pourquoi les services étrangers, les services de renseignement militaires, tout étrangers sont assis dans les pays des dictateurs. Les dictateurs savent qu'ils ne gèrent pas pour le bien des populations. Alors, d'un moment à l'autre, un soulèvement, quelqu'un peut se fâcher, quelqu'un peut se plaindre, quelqu'un peut prendre les armes, Les dictateurs ont peur des coups d'État. Il y a même eu un moment aux États-Unis, je pense que c'était à l'ONU, où on parlait de comment régler les problèmes dans le monde, les conflits, les pays où il y a de la dictature, comment gérer avec les dirigeants de ces pays, comment leur mettre la pression pour qu'ils améliorent la vie et la démocratie dans leur pays. Il y a eu même, on a demandé à ce que on mette la pression aux chefs d'État africains ou bien aux chefs d'État qui ont dans ces pays dictatoriaux, qu'on leur fasse la peur, qu'on insère la peur des coups d'État. Mais c'était une méthode pour contrôler ces pays. Parce qu'on avait constaté que les dictateurs ont peur des coups d'État. Donc on a dit, bon, comment les contrôler donc? Il fallait toujours créer des rumeurs et des milices ou bien des choses dans le pays. Les pays qui voulaient dominer ces pays devaient créer des groupes de puissance dans le pays qui vont faire le chantage aux dirigeants dictatoriaux, aux dictateurs. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, on va laisser qu'ils te fassent le coup d'État. On va laisser. Voilà comment les dictateurs ont peur. Ils payent de l'argent pour qu'on ne leur fasse pas le coup d'État. Voilà un. Coup d'État militaire, hein? Je parle de coup d'État militaire. Le deuxième, les dictateurs ont peur de l'invasion étrangère, des milices étrangères. Par exemple, le Boko Haram. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les pays étrangers qui gèrent, comme au Cameroun, dans ces dictatures, en général construisent des pôles de Al-Qaïda et des machins et de Boko Haram un peu partout. À l'est, à l'ouest. Tout ça, c'est pour faire le chantage au dictateur. Parce que quand on a tout ça, le dictateur est prêt à tout donner. Parce que le but du dictateur, c'est de conserver le pouvoir.
Donc, les dictateurs ont une terreur. C'est l'invasion des milices étrangères ou bien des trucs terroristes. Des forces étrangères qui ne maîtrisent pas. La troisième, c'est le peuple. Le soulèvement populaire. Les dictateurs ont peur des soulèvements populaires parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas résister. Ils savent que c'est la force la plus puissante. Il ne peut pas acheter un soulèvement populaire avec l'argent. Le dictateur sait qu'il ne peut pas acheter un peuple avec l'argent. Il peut acheter une force étrangère, les services secrets. C'est mesuré. On peut dire, ouais, on achète les armes de 15 milliards. On sait qu'on a donné 15 milliards en Congo. Il est parti au nord, sud, ouest. Il a acheté 10 millions de chars et ça a tué quelques Camerounais quelque part ou bien à Boko Haram quelque part. Mais le peuple est incontrôlable. Donc les dictateurs ont une terreur. Quelque chose qui les terrorise, c'est les soulèvements populaires. C'est la prise de conscience des peuples de leur pays. Voilà donc les trois façons. Les trois façons. Si on prend des chefs ou bien des puissances dans le pays, des politiciens qui vous font le chantage du coup d'État, si ceux qui font le chantage du coup d'État ont l'armée équivalente, il y a la paix dans le pays. Parce que l'équilibre des forces ici, l'équilibre des terreurs ici l'a fait régner. Il y a la terreur militaire des camps qui veulent faire le coup d'État, la terreur militaire du dictateur qui veut contenir son pouvoir. Et il y a donc équilibre de terreurs qui font régner la paix. En ce qui concerne les milices extérieures, le terrorisme, l'invasion des autres nations, si vous avez l'armée qui a votre pouvoir, qui a sous vos directives, vous pouvez, et que vous avez des armes, et eux aussi, vous pouvez être équilibré. Voilà pourquoi le Nigeria ne fait pas la guerre au Cameroun, parce que le Nigeria sait qu'il est presque au même niveau que le Cameroun, ou bien le Sénégal, la Guinée équatoriale. Tout le monde sait qu'il a un peu d'armes là, ils sont un peu équilibrés. La terreur, chacun sait de quoi il est capable. Voilà pourquoi il y a un peu la stabilité. De même avec le peuple, la troisième terreur des dictatures, c'est la prise de conscience et les soulèvements populaires. Si la prise de conscience n'est pas grande, le soulèvement populaire ne sera pas aussi grand. Donc il y aura domination du dictateur. Si la prise de conscience est grande, le soulèvement populaire possible, le potentiel est très grand et il y a très grande possibilité de chute du dictateur. Donc c'est une terreur. Pour le moment, s'il y a stabilité, c'est parce que le pouvoir et la prise de conscience du peuple camerounais sont en équilibre de terreur. On fait un peu un petit chantage, on fait un peu un petit chantage, on fait un peu un petit chantage, on fait un peu un petit chantage. C'est la terreur. Maurice Kamto dit, il nous faut exercer la terreur du peuple, la terreur d'un soulèvement. Il faut conscientiser, éveiller, mobiliser au maximum le peuple. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas l'équilibre de la paix. Ce n'est pas la paix. Notre but, ce n'est pas l'équilibre de la terreur. Parce que ceux qui disent l'équilibre de la terreur fait régner la paix n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a équilibre. Ça veut dire que le dictateur reste, le peuple, la vie continue de la même façon. Il y a stabilité. Ce que nous, on veut renversement. On veut libération. Nous voulons la libération du peuple, du Cameroun.
On n'a pas besoin d'équilibre. On a besoin d'exercer la terreur souveraine du peuple. Ça veut dire le maximum de personnes possibles dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Ngaoundéré, de partout au Cameroun. C'est à ça que nous devons appeler. Pas à l'équilibre de la terreur. C'est à ça que nous devons appeler, pas à l'équilibre de la terreur. On n'est pas là pour équilibrer. Nous sommes là pour nous libérer. Merci de m'avoir suivi. Et je ne vais pas prendre parole, je ne vais pas prendre d'appel, je ne vais pas prendre de trucs. Bon, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et merci pour vous. Et sensibilisons au maximum. Mobilisons au maximum. Disons aux Camerounais au maximum. Éclairons au maximum. Pour ceux qui ont compris, éclairez au maximum les Camerounais. Faisons cet exercice. C'est très important. C'est très important pour que nous ayons un déséquilibre de la terreur. Que le peuple camerounais soit aussi terrifiant que le régime Biya abdique. Que le régime Biya s'écarte. Ne cherchons pas l'équilibre. Cherchons la libération du peuple camerounais. Merci et bon après-midi à tout le monde. Ciao. C'était quoi les... Merci à tout le monde. Léo Tikwam, Gigi Harris, Marie-Jeanne, Anne-Marie Tchadje, Mafolor, Christine Grasse. Bien des choses à vous. Sistan Kolo. Et tout ce beau monde qui a participé. Jonathan Tana, Discrète, Lydie, CG, Warob, Véronique Tindo, ma grande sœur, Jeannette, Michel, Coco, Vanessa, Nana, merci, Christine Grasse, merci, merci. Et courage à tous les Camerounais, bravo à tous les Camerounais qui ont compris qu'il faut se mobiliser autour de Maurice Kamto. Ciao.